Hello! Si vous êtes afropreneur et que vous voulez développer votre entreprise ou si vous voulez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale, alors je vous dis bienvenue au podcast du village de l'afroprenariat. Je m'appelle Blériot Tcheko et je suis afropreneur au sein d'Aperaf, une food tech spécialisée dans la cuisine africaine. J'espère que vous allez aimer cet épisode, j'espère que vous allez apprendre au moins un enseignement et si c'est le cas, je vous invite à partager, liker et commenter. Alors c'est parti, bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au podcast du village de l'afroprenariat. Aujourd'hui, je reçois Edwige Ouedraogo, cofondatrice du réseau Burkinaction, le réseau des actifs au service du Burkina. Bonjour Edwige et merci d'être venue. Bonjour, merci à toi de m'avoir invité. Comment est-ce que tu vas ? Ça va bien. Ok, donc on va parler du réseau Burkinaction auquel tu es cofondatrice. Oui. On va aussi parler de toi pour comprendre un peu qui est derrière ce réseau-là. Je pense que tu n'es pas la seule à être derrière le réseau, si j'ai bien compris. Donc, je vais te laisser d'abord te présenter pour commencer. D'accord. Donc, moi, je m'appelle Edwige. J'ai 31 ans pour encore 24 heures. Donc, je reste sur mes 31. Je suis franco-burkinabé et je suis expert comptable de formation. Ok, intéressant. Et donc tu es expert comptable et tu es aussi cofondatrice du réseau. Voilà, donc je suis expert comptable, on va dire, de formation, mais je suis entrepreneur et cofondatrice de Burkinaction. Ok, on aura beaucoup de choses à discuter lors de ce podcast. Du coup, on va commencer par revenir un peu à qui tu es, où est-ce que tu as grandi, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc Edwige, tu es franco-burkinabé, tu as vécu où ? En France, au Burkina ? Alors j'ai vécu dans les deux. En fait, j'ai fait toute mon enfance au Burkina. Ok. Donc moi, j'ai eu mon bac à Ouagadougou. Ok. Et je suis partie, comme beaucoup de gens en fait, à l'étranger pour les études supérieures. Ouais. Donc je suis arrivée à Bordeaux à l'âge de 17 ans. Ok. J'ai fait une première année de médecine Ah. qui m'a vaccinée, c'est le cas de le dire. Et je me suis orientée en économie-gestion. Ouais. Donc j'ai fait un master en comptabilité contrôle audit Ok. à l'IAE de Bordeaux. Et suite à ça, je suis montée sur Paris pour continuer mes études. Donc pour ceux qui connaissent un peu le circuit d'expertise comptable, pour faire mon diplôme supérieur de comptabilité et de gestion et travailler dans un cabinet sur Paris. Ok, intéressant. Pour préparer mon diplôme. Voilà. Ok. Donc tu as voulu faire médecine, pourquoi ? Papa médecin. Ah. La réponse est souvent dans les parents. Oui, en fait, c'est un métier qui me... Alors moi, j'avais deux critères. J'avais beaucoup de passion, mais j'avais conscience que c'est pas forcément ma passion qui serait mon métier. Ok. Donc j'avais dit, je veux un métier que je peux faire au Burkina ou en France, parce que je ne sais pas dans quel pays je veux vivre. Ça me dérange pas de faire de longues études et je veux quand même être en contact avec les gens. Ok. Donc mon père a foncé dans la faille, il a dit médecine. Bon, donc j'ai fait une année de médecine qui, en toute honnêteté, était extrêmement formatrice. Ok. On apprend la rigueur et la capacité à travailler. Ouais. On retenait pas mal aussi. Oui, voilà, c'est très 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 formateur. Si on le fait sérieusement, bien sûr. Et puis après, je suis repartie à mon premier choix qui est en fait l'économie-gestion. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, tu es franco-burkinabé. Lequel de tes parents est burkinabé, lequel est français ? Mon père est burkinabé. Ok. Ma mère est française. Ma mère est française. Du sud-ouest. Ah, du sud-ouest. Où dans le sud-ouest ? Pas très loin de Bordeaux, en Pas très loin Lot-et-Garonne. de Bordeaux, ouais. D'où le fait que tu sois allé à Bordeaux pour tes études. Ah, c'est intéressant. Ok, ton père est burkinabé, ton père est médecin. Tu t'es dit, je vais aller faire des études de médecine. Ça t'a pas plu, tu es reparti en économie-gestion, si j'ai bien compris. Qu'est-ce qui a drivé ce choix-là ? Tu m'as dit que c'était ton deuxième choix, enfin ton premier choix en fait, mais pourquoi est-ce que tu avais déjà senti une appétence pour ces sujets quand tu faisais par exemple la seconde ? Je sais qu'au niveau de la seconde, j'imagine que tu as fait le système français ou le système... Oui, système français. Ouais, donc tu as dû choisir entre la filière scientifique et la filière économie sociale. J'ai fait pareil, le système français, donc je connais. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà en fait ce questionnement de est-ce que je veux aller côté scientifique ou est-ce que je veux aller au côté économie ? En fait, le questionnement était même plus entre littéraire et scientifique. Ah, l'économie ne se posait pas trop. Ouais, j'adorais tout ce qui était littérature. Le français, les langues. J'ai fait 7 ans de latin. Mais mon esprit était très scientifique. Okay. Très organisé, etc.
Et alors, bon, on dit que c'est un peu un cliché, mais je pense quand même que c'est vrai. Quand on a l'esprit scientifique, on peut faire beaucoup de choses après, en fait. Exactement. Et comme à 17 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, je voulais pas me fermer des portes. Oui, donc j'ai décidé de faire bac scientifique et économie-gestion, toujours dans la même lancée en fait. En me disant économie-gestion, ça reste large, au moins jusqu'à la licence, et après je verrai comment je me spécialise. Ok. Mais ton esprit était scientifique, mais tu n'aimais pas tellement la physique, la SVT. Si, peut-être, parce que tu allais en médecine. Disons que j'ai l'intérêt pour tout ce qui m'entoure. Okay. Et donc tout ce qui est physique, SVT, ça rentre dans, pareil que l'économie en fait. Je suis très curieuse de nature, mais je ne me voyais pas travailler dedans toute ma vie. C'est vraiment ça en fait. Okay. C'est vraiment ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te dises une année de médecine, non j'arrête, ça me plaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ta tête? Est-ce que tu as eu l'impression d'abandonner ou est-ce que c'était plutôt une manière pour toi de découvrir en fait que ça ne t'intéresse pas du tout? Oui, c'est plutôt ça. Je l'ai jamais vécu comme un échec, vraiment pas. Mes parents m'ont toujours inculqué en fait qu'il n'y avait pas d'échec et que l'important c'est d'avoir le choix. Donc moi quand j'ai eu mon bac, j'avais une bonne moyenne, j'avais plein de choix qui s'offraient à moi. J'en ai choisi un, ça fonctionne pas, je vais sur un autre choix. Je n'ai jamais vécu ça comme un échec en fait, pas du tout. Mais tu aurais pu réessayer. Si vraiment je m'étais rendu compte que c'est ce que je voulais faire, oui. Okay. Mais je ne vivais pas comme un échec le fait de me rendre compte à 18 ans que finalement une option qui était envisageable un an avant ne l'était plus à l'instant T en fait. Plus du tout. Ok. Je trouve que c'est très jeune en fait de demander, c'est dur de demander à des jeunes de 16-17 ans, parce qu'en plus on nous demande de faire nos vœux avant même d'avoir notre bac. De se positionner pour un choix en fait qui décide quasiment de sa vie. Hein. Du reste de la vie. Ah oui. Non, c'est vrai que, en tout cas, je pense qu'on a été nombreux à avoir ce choix-là. Moi aussi, déjà dès la seconde, je me demandais est-ce que je vais aller en ES ou en S, mais comme toi, je me suis dit, je m'en sors bien dans les matières scientifiques et pour ne pas se fermer les portes, j'ai pris les matières scientifiques. Et après la terminale, je me suis dit, est-ce que la médecine m'intéresse, mais études longues et en fait, une fois que tu es parti, c'est un peu compliqué d'en sortir. Donc finalement, je suis pas allé dedans. Ok. Et qu'est-ce qui t'intéresse du coup sur la partie économie, gestion, c'est la gestion d'entreprise? Parce que tu as fait quand même l'expertise comptable. Ouais, la gestion et le conseil. Ok. Surtout le conseil. Ok. Et expertise comptable, donc tu veux les longues études, on voit un peu, le côté longues études. Quel a été ton cheminement en fait? Tu m'as dit que tu as fait de l'expertise comptable, donc tu as décidé de faire ça, mais en parallèle de ça, tu es entrepreneur aussi. Oui. En fait, alors je viens d'une famille, donc quasiment tout le côté de ma maman, c'est une famille d'entrepreneurs. Ok. Voilà, donc je ne peux pas dire qu'on a ça dans le sang, je ne suis pas sûre que ce soit génétique, ouais. mais en tout cas, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Et donc moi, depuis toute petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais, je ne sais pas, mais je veux être mon propre patron. Ok. Donc en fait, ça faisait partie aussi de mes critères, c'est-à-dire que peu importe la filière que j'allais choisir, il fallait qu'à la fin, je puisse me dire, je vais travailler pour moi. Ou toi, d'où la médecine. Exactement. Donc c'était soit du libéral, etc. Et j'ai une tante qui est expert comptable, chez qui j'ai fait pas mal de stages. Okay. Et ça m'a plu en fait, puisque donc il y avait le côté organisé, ma rigueur scientifique qui ressort, et une certaine liberté en fait dans la manière d'exercer, qu'on retrouve aussi dans la médecine, c'est-à-dire on peut choisir, est-ce qu'on exerce au sein d'un cabinet, est-ce qu'on exerce tout seul, quel type de client on veut choisir. Moi j'aimais beaucoup cette liberté, le mot de liberté est très important pour moi. Donc j'ai embrassé la filière expertise comptable qui est longue, qui est très longue, mais pendant laquelle on travaille déjà en fait. Avant de passer le diplôme final, on travaille déjà. Et pendant la médecine en fait, oui c'est ça, c'est très vraiment... pro. J'avais jamais fait le parallèle. Oui, c'est vrai. Hein. Et en fait, pendant que j'étais dans cette période-là de ma vie sur Paris, j'ai travaillé pour un traiteur. Okay. Je travaillais comme petit boulot d'étudiante, donc j'ai aidé en cuisine, en service, et j'ai toujours aimé la cuisine. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ce qui était esthétiquement beau. Vraiment la cuisine qui donne envie. Plus même que la cuisine familiale. Vraiment ce qui est beau, ce qui est travaillé. Et je me suis dit, peut-être que c'est ça en fait. Peut-être que ton postulat de base qui était que ta passion ne peut pas être ton métier, donc cherche quelque chose d'utile, etc. Peut-être que tu t'es trompé. Peut-être qu'en fait ta passion peut être ton métier. Peut être Bon, comme je m'étais déjà bien impliquée dans l'expertise comptable,
et que je suis jusqu'au boutiste, j'ai dit je vais aller jusqu'au bout du diplôme. Okay. Donc j'ai quand même fait mon bac +9. Mais en parallèle, oui, ça fait beaucoup comme ça, mais le temps passe vite après. Et en parallèle, j'ai décidé de lancer mon propre traiteur. Ton propre traiteur. Voilà. Tu l'as lancé où? Alors j'ai d'abord lancé à Paris, pendant que je travaillais. Donc c'était le soir, le week-end, pendant les vacances. Donc c'était vraiment un petit lancement, on va dire, histoire de déjà mettre la main à la pâte. Et puis j'ai quitté Paris, donc en 2017, quand j'ai fini ma partie expertise comptable. Je suis rentrée au Burkina Faso et là je l'ai lancé véritablement. Ok. Donc le traiteur, tu le lances en quelle année? En 2016 à Paris et début 2018 au Burkina. Au Burkina, ok. Donc tu fais à peu près 1 an et demi de traiteur à Paris. Ok, très, très intéressant. Et tu n'avais pas peur de te lancer au Burkina? Pas du tout. Pas du tout. Non, très bien. Mais du coup, quel était ton processus en fait pour te lancer au Burkina? Tu t'es lancé à Paris. Est-ce que tu as eu des demandes du Burkina? Enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'orientes vers le Burkina? Alors déjà parce que c'est chez moi et que du coup je connais, je n'atterrissais pas en territoire inconnu. Je connais quand même un minimum le marché, j'ai déjà un certain réseau. Et puis en effet, quand je rentrais en vacances, les gens qui voyaient que j'avais un traiteur donc sur Paris me demandaient est-ce que c'était possible de faire des commandes, même si c'était pendant une semaine quand j'étais de passage et tout. Donc je voyais qu'il y avait quand même une demande en fait. Ok. Donc tu rentrais souvent en fait au Burkina, tu avais toujours une fois par an, au moins une fois par an. Ok. Mais parce que mes parents sont toujours au Burkina en fait. Burkina, donc la tâche était là. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé de te lancer? Enfin, comment est-ce que tu t'es lancé? Tu t'es dit je ferme tout à Paris et j'y vais ou est-ce que tu as fait quelque chose de progressif? Non, pas progressif. Je pense que c'est compliqué de lancer, de manière générale partout dans le monde, mais encore plus au Burkina et en Afrique, de lancer un business quand on n'est pas sur place. C'est très compliqué. Donc je ne peux pas dire que c'est impossible, mais moi en tout cas, je pensais que s'il fallait que j'ouvre quelque chose à Ouaga, il fallait que je sois là et pas de passage. Donc j'ai complètement arrêté à Paris. Je suis allée jusqu'au bout du stage expertise comptable et j'ai quitté Paris. Ok. Tout simplement. Est-ce que tu dirais que tu as tout abandonné ou au final tu avais quand même posé tes bases? Je pense que tu as dit que tu es parti après avoir eu ton diplôme, donc tu avais déjà quand même posé tes bases. Complètement. Tu étais expert comptable en fait à Paris et tu t'es dit bon, je vais aller au Burkina. Ok, c'est intéressant. Quelles ont été les premières étapes en fait de lancement de ton traiteur au YLKB? Oui. D'ailleurs, la YLKB, on n'a pas. Pardon. On l'a pas dit. Oui, alors écoute, les premières étapes, ça a été de me réadapter. J'ai pas commencé tout de suite à cuisiner, etc. J'ai admis le fait que, en fait, je repartais quasiment de zéro. Et la preuve, c'est que le concept que j'avais à Paris n'a pas du tout été le même que ce qui a marché au Burkina. Donc j'ai d'abord pris du temps pour ça, en fait. Vraiment voir comment les choses fonctionnaient exactement. Vraiment appréhender mon environnement en partant du postulat que je repartais de zéro, en fait, tout simplement. J'allais me servir de mon expérience, mais il fallait que j'accepte de laisser quand même une grande partie derrière moi. Donc j'ai vraiment appréhendé mon environnement, même pour des détails bêtes. C'est pas les mêmes produits, c'est pas les mêmes, c'est pas la même manière de fonctionner, c'est pas les mêmes conditions climatiques, c'est pas du tout, voilà. Donc des réalités du terrain, et j'ai vraiment commencé petit à petit. Je dirais que j'ai eu 6 mois où j'ai même pas fait de publicité pour dire que j'existais. C'était vraiment que du bouche à oreille pour tester mes recettes, ma manière de fonctionner, ma méthodologie, etc. Ok, très bien, très bien. On aura l'occasion de parler de YLKB un peu plus en détail une autre fois. Comment est-ce que tu lis du coup YLKB YLKB ou ton aventure entrepreneuriale avec Booking Action? Booking Action est né quand? Et qu'est-ce qui a fait en fait que tu te lances aussi dans cette aventure Booking Action? Alors Booking Action, c'est alors à la fois c'est pas du tout YLKB, mais on peut en effet faire un lien. Booking Action est né en 2016, donc l'idée a germé dans la tête de son président, Djouari, mais elle était présente chez de nombreux Burkinabés, y compris chez moi, qui était en fait un constat qui partait que on n'était pas assez solidaires. En fait, moi quand j'étais en Master 2, donc à Bordeaux, je devais faire un stage de fin d'année. Et j'ai eu énormément de mal à trouver un stage, en fait. Et dans la classe, il y avait des Sénégalais, il y avait des Maliens qui n'ont pas eu de problème à trouver de stage. Et ils me disaient, mais je comprends pas, tu connais pas les Burkinabés? Et je disais, en fait, non. Je sais pas. Je dis, mais c'est pas possible, tu as forcément des Burkinabés qui sont dans le domaine, la comptabilité, tout ça.
Je dis, mais en fait, en toute honnêteté, je sais pas. Ok. Je sais pas. Et je me suis dit, mais il y a quand même un problème. Parce qu'en effet, il y en a forcément. Mais comment je fais pour les trouver? Ouais, on ne sait pas où vous êtes. On ne sait pas. Donc, si vous-même, vous ne savez pas où vous êtes, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, mais comment ça se fait que beaucoup de nationalités y arrivent, au sein des diasporas, et pourquoi les Burkinabés, on ne peut pas le faire? Donc c'est ce constat-là qui nous a réunis, on est 5 dans le bureau. Ok. Donc Joari, qui lui était aux États-Unis et qui a eu les mêmes problèmes pour trouver un emploi, un stage, etc., qui était dans le domaine de la finance. Isaac, qui était dans le domaine de la finance à Londres. Roland, qui est data scientist à Paris. Et Georges, qui est ingénieur informaticien à Paris aussi. Donc on avait tous eu le même problème. Le côté international de Burkinaction était déjà présent. Exactement. Et on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut créer un réseau. Il faut créer un réseau d'actifs. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir... c'est vraiment professionnel. L'orientation est vraiment professionnelle. Pour créer des synergies entre les gens. Donc je dis toujours Burkina Faso, entre les Burkinabés et les personnes qui ont un intérêt pour le Burkina. Donc ça peut être un intérêt affectif, ça peut être un intérêt économique, etc. Ok, très bien. Donc ça, c'est en 2016, en même temps... Si vous nous suivez, en même temps, tu étais en train de créer le traiteur à Paris. Donc, ça faisait pas mal d'activités sur Active un peu. Un peu. Non, pas sur Active. Active. Je dors quand même la nuit. Ouais. Et du coup, vous vous réunissez. Quelles ont été les premières étapes en fait pour vous êtes réunis? Vous étiez déjà amis avant ou... Alors, pas tous. Ok. C'est ça même qui est assez intéressant dans l'aventure Burkinaction. C'est pas une bande d'amis du tout qui s'est réunie, non. Moi, j'ai été contactée par Joari. Oui. On l'a monté, donc on a commencé, on était 2. Puis on a été rejoint par Isaac, qu'on connaissait par des personnes interposées. Puis Roland, que moi je connaissais et que j'ai coopté, qui lui-même a coopté Georges. Donc ça a fonctionné comme ça. Et on a réussi à trouver un équilibre qui fait que depuis 4 ans, ça fonctionne extrêmement bien. Extrêmement bien. Ok, très bien. Donc je veux rentrer quand même un peu dans les détails. Ouais. Ça s'est passé comment exactement les premières? Donc tu as commencé avec Joari, vous connaissiez déjà un peu? Oui, un peu, oui. Vous connaissiez un peu avec Joari, vous êtes lancé ou est-ce que vous avez juste discuté? Alors on a discuté, mais on n'a pas beaucoup discuté. Ok. Moi, je vis l'aventure Burkinaction comme de l'entrepreneuriat. Oui. Donc le but n'est pas de créer de la valeur financière. Mais c'est une innovation et on l'a vraiment pensé comme de l'entrepreneuriat. On est une association, mais on n'a jamais fonctionné comme telle. Donc moi je suis partisane pour savoir si quelque chose est valable, si un business model peut fonctionner, si on est fait pour être entrepreneur, il faut se lancer. Il n'y a pas d'autre meilleur moyen. Il n'y a pas de méthode où on coche des cases, on dit ah oui il y a plus de oui que de non, donc j'y vais. Il faut y aller. Ouais. Si ça marche pas, c'est que c'était pas bon, quoi. Ou que j'étais pas faite pour ça, ou que le business Oh, model était pas bon. Ouais, on s'adapte. Exactement, mais il faut y aller. L'échec, c'est pas un problème. Donc en fait, on n'a pas beaucoup réfléchi. On a dit, bon, sur l'idée globale, on sait où est le problème. On n'a pas forcément la solution. On va réunir tout le monde, tous les Burkinabés qu'on connaît. On va leur demander si eux, ils ont le même constat que nous. Ok. Donc on s'est réunis, on était 80 dans une salle, et on s'est dit, bon, est-ce que vous avez le même constat? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à changer ça? Oui. Est-ce que si on fait quelque chose, vous allez nous suivre? Oui. Bon, donc on y va. Très bien, magnifique. Voilà. Magnifique. Donc c'était un événement, si j'ai bien compris, qui était intitulé comment? Tu vois, tu me poses des questions que je ne sais même plus. C'était il y a 4 ans. Ouais. Mais ça s'appelait pas Burkinaction en tout cas encore. Donc je crois que c'était Rencontre des Burkinabés, des jeunes actifs professionnels burkinabés. C'était sur Paris. Parce que Burkinaction est né dans la diaspora, donc du coup. Ok. Voilà. Et très vite, on s'est dit que le meilleur moyen en fait pour fédérer tout le monde, vu qu'il y avait vraiment une dimension internationale, c'était une plateforme. C'était une plateforme. Ok, on reviendra dessus. Si tu dois résumer, avant qu'on continue, Burkinaction en quelques mots, tu dirais quoi? Alors, je dirais que c'est un réseau international d'actifs burkinabés et amis du Burkina. Ok, très bien. Et quelles sont vos principales actions aujourd'hui avec Burkinaction? Ou même quelles étaient vos actions, on va dire, au début, et quelles sont vos actions aujourd'hui? Alors, au début, on a fonctionné essentiellement avec la plateforme. Donc, je sais qu'on va en reparler après. Oui. En 2 mots, c'est donc www.burkinaction.com, qui est une plateforme participative sur laquelle on crée un profil. Donc, chacun peut s'identifier, c'est gratuit. Pour faire partie du réseau Burkinaction, en fait, il n'y a pas de cotisation ou quoi que ce soit. C'est vraiment adhérer à un concept. Donc, on s'inscrit sur la plateforme, on crée son profil. Une fois qu'on a créé son profil, on a accès à tous les profils.
de personnes qui sont inscrites, donc partout dans le monde. Il faut savoir que le réseau compte quand même plus de 10 000 membres, donc il y a quand même du monde. Et on peut partager des opportunités. Parce que donc, le but de ce réseau-là, c'est de créer des synergies. Donc des opportunités. Donc je peux publier une opportunité dont j'aurai connaissance, offre d'emploi, offre de stage, recherche de partenaires pour une création de société, etc. Et je peux également consulter du coup les opportunités que les autres personnes ont publiées. Donc c'est participatif. Une sorte de LinkedIn. Participatif, les Burkinabés et les amis du Burkina, parce que ce que j'ai bien compris. Donc les 10 000 personnes, il n'y a pas que des Burkinabés. Non. Il y a des... Non. Est-ce que tu as les statistiques entre Burkinabés et... Non, pas forcément, parce que du coup, même avec les noms de famille, on ne demande pas la nationalité des gens. On demande pas la nationalité. Donc même avec les noms de famille, on ne peut pas savoir. Par contre, je peux te dire que sur les 10 000, il y en a à peu près 7 000 au Burkina. 3 000 personnes à travers le monde. Essentiellement Europe et Amérique du Nord. Ok, très bien. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, tu m'as dit, vous êtes parti d'un événement. Très vite, c'est passé en mode plateforme. J'imagine que c'est passé en mode plateforme, c'est parce que vous avez peut-être des gens qui ont une appétence pour le digital. Ingénieur informaticien. Ingénieur informaticien. Parce que c'est pas évident. On a beaucoup de réseaux aujourd'hui qui existent, mais on n'a pas ce... Moi, j'ai visité un peu la plateforme Booking On voit qu'il y a du travail. Merci. Et c'est pas évident, en fait. Donc, du coup, vous vous êtes dit, on veut toucher plus de monde, donc on va passer sur le digital. Et c'est à quel moment que vous créez la plateforme? En 2017. Donc au final, assez peu de temps après. Parce qu'on a été créé en juin 2016. Juin 2016. Donc en 2017. Et en marge de cette plateforme-là, dès le début, on a fait pas mal d'événements. D'événements de networking. Toujours dans le but de renforcer le réseau et que les gens comprennent l'intérêt en fait de fonctionner en synergie. Vraiment. Ouais. Ok. Et c'est à quel moment que vous avez commencé vos actions à l'extérieur de Paris? Parce que ce que j'ai compris, c'est au début, c'était à Paris. Fin 2017. Fin 2017. Ouais. En fait, ça a coïncidé avec le retour de 3 membres du bureau sur les 5 au Burkina. Oui, c'est vrai, en 2017. C'est ça. Donc, Djouari, Georges et moi-même, nous sommes rentrés au Burkina et on a donc décidé qu'il y aurait 2 noyaux de Burkina Action. Donc, on a le cœur parisien qui est la fondation même. Et puis, on a donc les événements au Burkina également qu'on fait, où on est extrêmement actifs donc, depuis début 2018. Et c'est ça qui a fait en fait finalement que sur les 10 000 membres, il y a 7 000 qui viennent du Burkina. Exactement. Ok. Donc, tu es rentré en 2017 pour YLKB et aussi pour Burkina Action. C'était un package global. Parce qu'en fait, l'avantage du Burkina Action, d'où la force du réseau, c'est qu'en fait, on peut faire partie du Burkina Action et on peut être dynamique dans Burkina Action un peu partout dans le monde. Oui. Ok. Et j'imagine que Burkina Action a dû t'aider dans ton aventure avec YLKB, notamment avec le réseau. C'est complètement lié. C'est complètement lié, ouais. Ok, très bien. Et quel est le rapport, parce que on est au village de l'afropreneuriat, tu es afropreneuse avec YLKB, quel est le rapport aujourd'hui que Burkina Action a avec l'entrepreneuriat? Alors, je dirais qu'il n'est pas direct. Nous, si on doit résumer, on est plus lié à l'employabilité. Ok. Donc, en marge des événements, en fait, on a constaté qu'il y avait un gros problème. Que ce soit au niveau des entrepreneurs, mais / chefs d'entreprise, ou au niveau des sociétés déjà en place, ou au niveau des individus même, c'était la notion d'employabilité en fait. Au Burkina, on a un véritable problème de savoir-être. On ne sait pas se vendre. Donc, je sais que c'est valable aussi dans d'autres pays, mais c'est particulièrement le cas au Burkina. Moi, je ne connais pas beaucoup de Burkinabés, mais ceux que j'ai rencontrés sont un peu timides, on a cette réservés. réputation-là, exactement, d'être réservé. Donc c'est très bien, c'est notre plus grande force et c'est notre plus grande faiblesse à la fois. Donc on aboutit à avoir des gens qui sont extrêmement compétents, mais qui ne savent pas se vendre. Donc on a lancé un programme, cette année, un programme pilote en 2020, en plein coronavirus, qui s'appelle le Ouaga Job Challenge. C'était un programme en fait, dont le but c'était d'aborder l'employabilité différemment, et d'accompagner une 50aine donc, de jeunes pour leur accès à l'emploi, mais en travaillant sur leur savoir-être. Donc on a beaucoup travaillé sur ça. Et en fait, tout Burkina Action tourne autour de l'employabilité. Pourquoi? Parce que la plateforme est devenue un vivier de talents dans lequel en fait dans laquelle les employeurs viennent chercher en fait. Quand ils cherchent à recruter, énormément de structures de la place viennent chercher dans les talents Burkina Action, donc de la diaspora ou qui sont locaux. Les gens qui cherchent du travail
passe également par la plateforme. On a plus d'une centaine de personnes en 2 ans au Burkina qui ont trouvé des offres d'emploi ou de stage grâce à Burkina Action. On a donc le programme Ouaga Job Challenge qui avait pour but donc d'accompagner dans la recherche d'emploi à travers leur savoir-être ces jeunes-là. Donc en fait, on est très lié à l'employabilité. Comment est-ce qu'on le connecte à l'entrepreneuriat ? Tout simplement, en fait, c'est un peu mon histoire personnelle aussi. Quand on est entrepreneur, au début, on est seul, très souvent. Mais à un moment, il faut s'entourer, sinon on n'y arrive pas. Exactement. Donc il faut s'entourer et à toute l'étape de la vie en fait de l'entrepreneur. Donc quand tu commences, il faut t'entourer, il te faut un expert comptable, il faut quelqu'un qui va t'aider pour tout ce qui est juridique, il faut savoir même dans quelle banque tu vas aller, etc. Donc déjà, le réseau joue. Et ensuite, si tu veux développer ta société, etc., rentre en jeu le capital humain. Pour moi, la force d'une société, c'est le capital humain. Exactement, en fait. Je suis d'accord avec toi. Donc tu as beau être parfait, si tu recrutes 10 personnes qui n'ont pas le même état d'esprit, qui n'ont pas les compétences que tu cherches, qui n'ont pas l'état d'esprit de ce que tu veux inculquer, ça ne marchera pas. Et là, en fait, Burkina Action joue aussi sur ça, en fait. Okay. Donc, on ne va pas accompagner les entrepreneurs sur comment rédiger leur business plan ou aller chercher des financements. C'est pas notre cœur de métier. On a des partenaires qui le font très bien. Mais par contre, on va les accompagner sur l'enjeu principal, le capital humain. Le capital humain. Ok, très bien. Très bien. Et j'imagine aussi que, comme vous avez maintenant une grande implantation au Burkina, un entrepreneur qui veut se lancer au Burkina peut aussi passer par vous pour profiter de votre réseau, éventuellement recruter quelqu'un sur la plateforme. C'est ça. Donc c'est ça. Et on n'a pas arrêté nos événements, qui sont donc des événements de networking où nous on aime bien dire ça parce qu'on déteste le blabla. C'est une caractéristique des 5 membres du bureau, on aime être efficace, on veut des résultats concrets en fait. Et on a des sociétés qui ont vu le jour parce que les associés se sont rencontrés lors de rencontres Burkina Action. Et ça, pour nous, ça, c'est la réussite, en fait. C'est la réussite. Voilà. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Donc, on peut avec le réseau, comme tu dis, trouver son futur collaborateur, mais aussi son futur associé, son futur client, son futur fournisseur. En fait, la force du réseau, elle réside dans ça, en fait. Le fait de pouvoir avoir du choix pour s'entourer. Pour bien s'entourer. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, en tant qu'entrepreneur, qu'on soit au Burkina ou à l'extérieur, c'est intéressant de s'inscrire aussi en fait sur la plateforme. Si j'ai bien compris, il n'y a rien en fait qui m'empêche moi aujourd'hui d'aller m'inscrire et de pouvoir consulter les différents profils, recruter ou même voir les opportunités qu'il y a au Burkina et ailleurs éventuellement. Oui. Ok. Ben, pour tout entrepreneur, si vous êtes intéressé par le Burkina parce que vous êtes burkinabé ou vous êtes ami du Burkina, n'hésitez pas à vous inscrire sur Burkina Action. Donc, et du coup, on vous trouve où aujourd'hui, Burkina Action ? Sur les réseaux sociaux, j'imagine. Vous êtes sur tous les réseaux Oui. Alors, on est essentiellement sur Facebook et LinkedIn. Du coup, vu qu'on est vraiment orienté professionnel. Voilà, donc beaucoup sur LinkedIn, donc Burkina Action, avec donc en un seul mot, pas Burkina Action, mais Burkina Action. Donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram et puis sur la plateforme surtout www.burkinaaction.com. Ok. Quels sont vos challenges aujourd'hui ? De quoi avez-vous besoin éventuellement ? Écoute, nos challenges, c'est les mêmes qu'au début, mais ils sont juste décuplés puisqu'on a eu des résultats concrets et qu'on veut toujours des résultats concrets mais à une échelle plus grande du coup. Donc on a travaillé sur une nouvelle version de la plateforme avec des fonctionnalités que je ne dévoilerai pas aujourd'hui mais qui sont en cours d'élaboration. Oh là là, non, on veut l'exclusivité. En tout cas c'est lié à tout ce qui est ressources humaines. Voilà. Donc avec des fonctionnalités notamment justement pour quand on cherche à dénicher un talent. Voilà. Donc sur la plateforme on a pas mal travaillé sur ça. Ensuite on a le Ouaga Job Challenge 2021 qui s'annonce, qui est dans les tuyaux là, avec pour objectif d'accompagner 5 fois plus de personnes qu'en 2020, donc 250 au lieu d'une cinquantaine. Et puis on a toujours nos événements, puisque du coup les événements qu'on fait on en a fait à Paris, à Ouaga, et également en Amérique du Nord, donc au Canada. Et notre volonté en fait c'est d'en faire partout où il y a des gens du réseau, pour faire grossir justement le réseau. Donc en 2021, parce que c'était prévu pour 2020, mais avec le Covid, c'est un peu compliqué pour voyager. Pardon, la Covid, excuse-moi. Je rigole. C'est un peu compliqué de se mouvoir dans le monde actuellement.
On a prévu aux États-Unis et dans d'autres pays de la sous-région en Afrique. En Afrique, ok. Voilà. Donc ça veut dire que, puisque si j'ai bien compris, vous êtes 3 cofondateurs au Burkina, 2 à Paris. Oui. Quand vous faites des événements dans d'autres régions, vous avez des référents du Burkina Action dans ces régions-là? Ça se passe comment? C'est une très bonne question. On a des ambassadeurs. Des ambassadeurs. Voilà. Ok. Donc on a des ambassadeurs Burkina Action qui sont des personnes qui nous ont approchés ou qu'on a approchés nous, qui ont ce qu'on appelle l'ADN Burkina Action, l'idée du faire ensemble, vraiment l'idée du faire ensemble, et qui donc du coup sont représentants Burkina Action de là où ils sont. Donc, ils organisent des événements, mais ils représentent aussi Burkina Action à des événements auxquels on est invité ou autres. Ok, donc ça veut dire que peut-être vous cherchez des nouveaux ambassadeurs dans dans des régions. Toujours, on est ouvert. Et on fait comment pour être ambassadeur? On nous contacte par les réseaux sociaux, par la plateforme. Et puis, ça passe par beaucoup d'entretiens. Parce que l'important, encore une fois, c'est les qualités personnelles. C'est assurer, en fait, que la personne a la même culture, en fait, que vous. Okay. Non, c'est vrai que tu l'as dit à un moment donné, Burkina Action, c'est quand même aussi un projet d'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat social, on peut l'appeler comme ça. C'est ça. Mais on voit bien le côté culture, capital humain, challenge, vision aussi, et ambition, en fait, finalement. Ok. Complètement. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que vous allez rester, bon ça c'est la dernière question sur Burkina Action, est-ce que vous allez rester autour du Burkina ou est-ce que vous avez aussi des ambitions d'élargir le réseau, faire un réseau, je sais pas, d'Afrique de l'Ouest, On a beaucoup cette question, bizarrement, alors que c'est pas quelque chose auquel on avait pensé au début. Je ne peux pas prédire l'avenir ni parler au nom de tout le bureau, mais je ne pense pas que Burkina Action, en tout cas, va croître dans toute l'Afrique. Mais par contre, faire des synergies avec des organisations qui sont comme Burkina Action, qui ont les mêmes visions, avec des pays d'Afrique, oui, ça oui, à 200%. Ok, créer une sorte d'union des réseaux de... Oui, complètement. Oui, parce que moi on s'est rencontrés l'année dernière, je pense, dans le cadre des activités que j'avais avec Apéraf. Et on a pu d'ailleurs collaborer pour un événement où j'avais jamais vu autant de Burkinabés de ma vie. Pour être sincère, c'était un after work, enfin un networking que vous aviez organisé. Il y avait une fois 80 ou 100 personnes. C'était assez intéressant. Et moi, ce qui m'avait un peu aussi surpris sur Burkina Action, c'était vraiment le côté digital, dans la plateforme, d'avoir un réseau de Burkinabés et d'amis du Burkina et d'avoir ce côté digital là qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans d'autres réseaux en fait. Donc je pense que les fondateurs d'autres réseaux, vous devez vous rapprocher de Burkina Action pour savoir un peu comment ils ont fait notamment et d'avoir des bons conseils en fait pour créer d'autres réseaux de pays ou d'amis du pays à Paris ou ailleurs. Moi, je suis Camerounais, j'invite les Camerounais, tous les réseaux camerounais à s'inspirer de Burkina Action. Est-ce que tu as un dernier mot à dire sur Burkina Action avant qu'on ne passe à la dernière partie? J'inviterai juste tout le monde en fait à rentrer dans la dynamique en s'inscrivant sur la plateforme et à rejoindre le concept. Le concept, très bien. Là, on va revenir un peu, prendre un peu de la hauteur et parler d'afropreneuriat en général. Je pense que toi, tu es très bien placé pour parler d'afropreneuriat puisque tu es une afropreneuse également à travers ILKB. Pour toi, l'afropreneuriat, c'est quoi? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'en fait, j'ai du mal à mettre des mots dessus. Ok. Si je dois traduire de manière purement littérale, je dirais que c'est l'entrepreneuriat vu et effectué par des Africains, en tout cas par des Afro-descendants. Mais moi, j'aurais tendance à plutôt dire qu'en fait, c'est plus une prise de conscience, plus même que quelque chose de palpable, plus une prise de conscience que les Africains ont eue de se dire qu'ils étaient également capables. Okay. Mais pas seulement dans l'entrepreneuriat, dans le domaine également musical, culturel, etc. De se dire qu'il fallait reprendre une place qui lui était due et pouvoir également donc, être cité comme exemple, comme modèle dans pas mal de domaines. Je dirais que c'est plus une prise de conscience pour moi. Non, c'est très intéressant comme approche que je ne vais pas contredire, évidemment. Que je ne vais pas contredire. Aujourd'hui, tu t'es définie comme une afropreneuse. De toute façon, c'est le cas. Et est-ce que tu penses que tu vis en fait ta vie d'afropreneuse différemment que on va dire, d'autres personnes qui vivraient leur vie d'entrepreneur?
En tant qu'Africaine, tu veux dire? En tant qu'Africaine. Alors, pour certains aspects, oui, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés qui sont contextuelles. Mais moi, je suis partisane plutôt du fait que, en fait, les entrepreneurs vivent souvent les mêmes difficultés, peu importe là où ils sont. Ouais, j'ai jamais vécu, en tout cas moi personnellement, de difficultés particulières parce que j'étais africaine. Parce que tu étais africaine. Voilà, c'est plus ça. Après, moi, en tant que membre de la diaspora qui est rentrée au Burkina, j'ai eu des difficultés plutôt de ce côté-là, en fait. Okay. C'est même en tant qu'Africaine, quand on repart chez soi, mais qu'on a passé un certain temps à l'extérieur, et que donc on a fait partie de ce qu'on appelle la diaspora, c'est pas évident d'entreprendre et de revenir et d'entreprendre chez soi, en fait. Ok, et du coup, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer en rentrant, entreprendre? On va même commencer par dire, quand tu as voulu te lancer à Paris, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? Et quand tu es rentré, à Ouaga, qu'est-ce que tu as rencontré? Et est-ce que tu peux nous faire un peu une image de la différence rapide en fait entre les deux visions? D'accord. Alors après, moi je considère que mon exemple n'est pas forcément vérité générale. Exactement. Mais je pense qu'en France, ma principale difficulté, ça a été le réseau. Je pense que Paris, c'est très grand. En fait, c'est à la fois petit et très grand. Et que, en fait, si on n'a pas un réseau bien implanté, c'est compliqué. Sans réseau et sans moyens, c'est compliqué en fait de se lancer. Encore une fois, ça dépend de l'activité, mais c'est quand même globalement compliqué. Alors que le fait de rentrer chez moi, au Burkina, où j'avais donc déjà mon réseau, ça m'a facilité quand même pas mal de choses. Okay. Pas mal de choses. Au Burkina, la plus grande difficulté, ça a été la connaissance du marché. Puisque il y a une espèce d'idée véhiculée par je ne sais pas trop quoi, qui dit qu'en fait les gens de la diaspora qui sont là à l'extérieur sont pas mieux, mais sont censés mieux savoir, être plus compétents, etc. Et la diaspora a tendance, quand ils rentrent chez eux, du coup à se sentir un peu supérieur. Okay. Et je pense que il faut dire aux gens qu'en fait il faut rester extrêmement humble. L'humilité, c'est important quand on est entrepreneur, mais c'est encore plus important quand on est entrepreneur dans un marché qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Voilà. Et ça a beau être chez soi, parce que oui, je suis burkinabé. Ce marché burkinabé, je ne le connaissais pas, après être partie pendant 13 ans. Donc c'est ça qui a été le plus compliqué, c'est-à-dire accepter que tout ce que je connaissais ou que je pensais savoir n'était plus d'actualité. Et il fallait vraiment repartir de zéro, quoi. C'est ça qui était le plus dur. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu t'es dit dès le début, ou est-ce que tu as pris pas mal de murs et tu t'es dit il faut que je prenne du recul et que j'essaie de comprendre un peu comment ça marche? C'est un peu des deux. Okay. C'est un peu des deux parce que donc, du coup j'avais la chance de faire partie du réseau Burkina Action. Donc moi j'ai pu m'entretenir avec des gens avant même de rentrer en fait, tout simplement, y compris mes propres parents, mon propre entourage proche. Donc j'avais conscience un minimum de ça, mais pas assez. Oui, on n'a jamais assez conscience. Il faut se prendre quelques murs pour s'en rendre compte à 100%. Et quels ont été les murs que tu as pris? Alors, c'est surtout anecdotique. Je ne sais pas si... j'ai eu des problèmes au niveau... ça c'est vraiment très concret, mais des problèmes au niveau de recettes, de certaines recettes qui fonctionnaient très bien ici, mais qui en fait, à cause de la chaleur au Burkina, ne fonctionnaient pas du tout. Donc, qui paraissent, on va dire, faciles, ou en tout cas... les recettes de base qui ne fonctionnent pas du tout au Burkina. Donc, des ratés au niveau de certaines commandes, tout simplement. Et puis, d'un point de vue même social... il y a des choses qui sont acceptées ici, qui sont même valorisées ou encouragées, qui ne le sont pas forcément là-bas. Donc il y a des habitudes sociales à connaître aussi en fait. Okay. Est-ce que tu as un exemple? C'est bien justement le côté concret que tu apportes dans ton discours. J'en ai un, mais il est extrêmement anecdotique, encore une fois. C'est une fois, donc j'avais un cocktail à organiser. Donc c'est un cocktail debout, comme on en fait beaucoup ici. Sauf qu'il y avait des chefs traditionnels qui étaient présents. Et en fait, un chef ne mange pas debout. Oui, donc en fait, quand on fait un cocktail où on sait qu'il va y avoir des autorités traditionnelles au Burkina, il faut prévoir des chaises. Exemple tout bête, de connaître son environnement avant de se lancer. Bien. Et du coup, quelles seraient donc si j'ai bien compris, les solutions que toi tu apportes, c'est de l'humilité pour essayer de comprendre un peu son environnement avant de se lancer. C'est quelque chose que tu...
Moi, les conseils que je pourrais donner, c'est déjà de se poser même la question si on est fait pour ça. Ça demande un travail d'introspection, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est un terme à la mode, déjà. C'est la réponse à la problématique du chômage, mais c'est pas forcément une vocation pour tout le monde. Et je pense qu'il faut le dire, il faut pas avoir peur de le dire. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, donc ça demande une certaine introspection. Et si après cette introspection-là, on pense qu'on est prêt, il faut y aller. Il faut se lancer, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, un échec n'est pas fatal. Et il vaut mieux avoir l'échec maintenant que l'avoir dans 10 ans ou dans 5 ans, etc. Et puis enfin, donc du coup, oui, beaucoup d'humilité, beaucoup travailler sur ne pas avoir peur de dire qu'on ne sait pas, ne pas avoir peur de demander de l'aide et donc de se faire bien entourer en fait. Ouais, d'utiliser son réseau et de vraiment bien se faire entourer. Bien se faire entourer. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait que malheureusement tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit l'Eldorado en fait. Les entrepreneurs, tu souffres pas mal. 9 entrepreneurs sur 10 échouent. Moi, je sais pas, c'est bien que ce soit à la mode, mais c'est pas forcément le paradis, quoi. Pas du Loin tout. de là. On va essayer de conclure. Est-ce que tu as des livres ou des mentors qui t'ont habité dans ton aventure? Alors les livres, honnêtement, j'adore lire à la base, mais je lis plus du tout depuis quelques temps, manque de temps. Mentor, pas de personnes connues et reconnues. Vraiment mon entourage proche, parce que je suis plus attachée en fait à des qualités qu'à des parcours. Donc je peux pas dire que j'envie telle personne parce qu'elle a réussi à faire ça ou ça ou ça. J'admire des gens parce qu'ils sont particulièrement courageux ou particulièrement endurants ou particulièrement résilients. Donc c'est des exemples de ma vie de tous les jours en fait. À commencer vraiment par mon entourage proche. Ouais, c'est plutôt ça. Ok, très bien. Et pour conclure, parce que le village de l'afroprenariat, c'est encourager les afropreneurs, même si on a dit que tout le monde ne pouvait pas forcément entreprendre, je te proposais de mettre en avant une initiative, n'importe laquelle, d'un afropreneur ou d'une afropreneuse que tu choisirais. Alors moi, comme ça, je pense au REDA. Ok. Puisque encore une fois, je crois en la force du réseau. Et le REDA, donc, qui est le réseau des entrepreneurs de la diaspora africaine, j'admire leur volonté en fait de fédérer donc, tous ces entrepreneurs africains sur Paris. Et je suis admirative de ce qu'ils arrivent à faire en fait. Ok, très bien. Le REDA d'ailleurs qu'on a invité dans ce podcast pour justement présenter leur initiative. Bon, mais je veux te remercier Edwige pour ton temps, pour ce bel épisode de podcast, pour ton parcours. Félicitations. Merci. Bon courage pour YLKB et pour Booking Action. Et je vous dis à bientôt. Merci à toi. Merci.